Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est le pouvoir des mots. Alors, pourquoi le pouvoir des mots? Parce que j'estime en fait il y a des mots qui peuvent détruire. Il y a des mots qui poussent à la dépression. Il y a des mots en fait qui peuvent pousser au suicide. Je m'explique. Vous voyez, quand il y a des enfants qui ont grandi dans, dans un environnement un peu toxique, un peu malsain, où à chaque fois on disait à l'enfant, je n'ai jamais eu envie de toi, tu n'es pas mon enfant. À chaque fois, tu redis ça à l'enfant, tu n'es pas mon enfant. Moi, je ne voulais plus d'enfants, mais ta mère, elle a décidé de faire un enfant. Moi, je n'ai jamais eu envie de toi, j'ai jamais eu envie d'un enfant et tout. Vous savez, ce sont des mots en fait qui peuvent vous pousser à la dépression, au suicide, au mal-être et à tout ce qu'on veut de négatif. Un enfant qui grandit dans ça, depuis qu'il est né, tu dis un enfant, devant lui, ou bien peut-être en te prenant la tête avec sa mère, ou pas forcément, même quand tu veux, juste quand tu veux faire chier le monde, tout le temps tu répètes la même chose devant l'enfant, que je ne suis pas ton père. Moi, j'ai jamais eu envie de toi. J'ai jamais eu envie de toi, tu n'es pas mon enfant. Va demander à ta mère qui est ton père. Ça reste et ça détruit. L'enfant se renferme et ça détruit. Vous savez, on peut penser quelque chose très 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 fort, mais tant que ça reste là, ça ne pose pas problème. Mais une fois que ça sort, ça prend tout son sens. Parce que moi, je dis, tout ce qui est autour de nous est vivant. C'est-à-dire les arbres, le sol, les chaises, les bancs, les voitures, le sable, l'air même qu'on respire. Tout ça, ce sont des trucs vivants. Et quand on dit des trucs, ça imprime. Tout ça, ça imprime ce qu'on dit. Et quand on le veut ou pas, ça retombe. C'est-à-dire les mots retombent. Et ça fait un boomerang. Vous allez voir, il y a peut-être des enfants qui ont subi ces mots-là toute leur vie. Quand on leur disait, tu n'es pas mon enfant. Moi, j'ai pas eu envie de toi. Moi, quand ta mère me dit qu'elle est enceinte, moi, je voulais pas d'enfant. Donc aujourd'hui, je veux trop que tu sois mon enfant. Et quand on dit ça, on le dit d'une manière très cruelle. Et après, par derrière, on ne montre pas de signe d'affection à l'enfant. Mais à chaque fois, on répète les mêmes mots à l'enfant. L'enfant va se renfermer. L'enfant n'aura pas confiance en lui. L'enfant va développer des maladies qu'on ne va jamais comprendre. Du pourquoi, du comment. Tu vas beau amener l'enfant à l'hôpital. On va te dire que mais il n'a rien. Et pourtant, il est malade. Vous voyez l'enfant souffrir. C'est psychologique en fait. C'est psychologique et ça peut tuer. Parce que l'enfant ne se sent pas aimé. L'enfant ne se sent pas apprécié. L'enfant ne se sent pas voulu. Donc forcément, le corps réagit à ça. Et quand le corps réagit à ça, c'est très 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 dangereux. Ça peut pousser au suicide à un moment donné. Ça peut pousser à la dépression. Et la dépression, c'est une maladie. La dépression tue. C'est une maladie. Quand on déprime, parfois, on développe des maladies qu'on ne comprend même pas. Nous-mêmes, ton corps réagit, tu ne sais même pas pourquoi. C'est parce que tu déprimes. Quand on a des enfants qui ont grandi, en fait, qui n'ont pas eu des mots d'amour, qui n'ont pas eu d'affection, mais qu'on a toujours blâmé. Genre, peu importe ce que l'enfant faisait, il y avait la critique. Oh, tu es comme ça. Oh, tu es nul. Oh, tu ne sers à rien. Oh, tu me saoules. Oh, machin. Oh, c'est quel genre d'enfant bête ça. Mais quand l'enfant fait quelque chose de bien, il n'y a pas de mots de gentil. C'est-à-dire, on reste silencieux, on ne réagit pas. On réagit seulement quand l'enfant fait quelque chose de mal. Ces mots-là, c'est le danger.
Parce que l'enfant imprime, la nature imprime. Et la nature rejette ces mots à un moment donné dans la vie de la personne. Et ça peut créer, et je redis encore, ça peut créer quelque chose de très grave. Soit la personne grandit, renfermée. La personne grandit d'aller voir quelqu'un qui est toujours malade. Toujours malade. On va te dire que l'enfant, depuis qu'il est né, il est toujours malade. Ce sont les effets. Ce sont les effets. Vous allez voir, il y a des enfants dans des familles. Tout le monde dans la famille réussit. Pas forcément réussi, c'est-à-dire tu as 10 000 voitures, maintenant réussi à ta manière, c'est-à-dire tu as ta petite famille, ton petit train de vie, ton petit... Mais il y a toujours une personne où tu te demandes que, mais celui-ci ou celle-ci, c'est quoi son problème? Et je me dis peut-être à un moment donné, il y a eu des mots qui ont été dits. Que tu vas beau faire ce que tu vas faire avec cet enfant, tu vas l'acheter tout. Tu vas trouver du boulot. Il y a peut-être va te dire que non, je veux la voiture, j'achète la voiture. Oh, je vais faire tel business, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a eu des mots qui ont été dits et aujourd'hui, les mots sont retombés et les mots là font effet. C'est-à-dire que tu es bête, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Et demain, on s'étonne que l'enfant ne réussisse pas dans la vie? Non. Donc, le pouvoir des mots. Il faut savoir mesurer en fait ce qu'on dit. Parfois, je dis encore, il faut penser, mais ne pas le sortir de la bouche. Parce qu'une fois que ça sort, que même si c'est dans 1 an, 2 ou 3, 4 ans, ça prend effet. Ça fait le boomerang, ça revient. Je parle surtout pour nous les femmes, les mamans. Pas forcément maman, celles qui ont des enfants. Chaque femme est maman. Toutes les femmes sont des mamans. Parce que on porte la vie. Parce qu'on a ce truc que l'homme n'a pas. Vous allez voir que quand une femme est en colère, mais vraiment en colère, quand elle dit, je vais mettre mes genoux au sol et je vais prier pour toi, ça va te prendre. Parce que c'est le pouvoir des mots. Pire encore, quand elle te dit, je vais prier, il y a des larmes qui coulent. Que tu montes, que tu descendes, que ça soit aujourd'hui ou demain, ce qui est sûr, c'est que ça va te prendre. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des mots. C'est pour ça que nous, en tant que maman, on doit se méfier de ce qu'on dit à nos enfants. On doit se méfier des mots qu'on avance à nos... Même parfois, on est en colère, ça peut arriver. Et tu veux balancer des mots, il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir se maîtriser. Parce que les mots vivent. Les mots qu'on dit là. Ça vit. Vous allez dire quelque chose, tu vas avoir un parent qui va dire à un enfant, oh, tu ne vas jamais, c'est quel enfant, tu es trop nul, machin. Ça prend effet. Vous voyez, après l'enfant à l'école ne s'en sort pas. L'enfant dans sa vie active ne s'en sort pas. Dans sa vie de couple, il ne s'en sort pas. L'enfant finit par être voleur, dealer, l'enfant. Et au bout de... Il y a même ceux qui finissent même par se suicider parce que ça joue. Ça joue. Donc, méfions-nous des mots. Faisons gaffe à ce qui sort de nos bouches. Avant de dire quelque chose, il faut y réfléchir. Je parle aussi pour moi, hein, parce que moi-même, avec du recul, je pense que j'ai dit des mots à un moment donné, dans la colère, et ces mots-là ont pris effet en fait. Je le dis, je sais de quoi je parle. À un moment donné, j'ai souhaité des trucs, pas dans mon cœur, pas dans ma pensée, c'est sorti, et je pense que ça a fonctionné. Et donc, je fais un travail sur moi. Quand je suis en colère et que je sens que je vais exploser, mieux je sors, je m'en vais me balader. Et je reviens. Mais j'évite de dire certaines choses. Surtout à nos enfants. C'est nous, chez les Africains, on ne sait pas dire à un enfant je t'aime. On ne sait pas montrer de l'affection à l'enfant. Mais on sait dire des mots. Genre, tu es qui? Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Tu es trop bête. Quand on dit des trucs à un enfant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça reste.
et ça joue. Quand une maman, tu mourras ton enfant, tu dis que tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est déjà sorti et la nature a imprimé. Ce qui est sûr, c'est que la nature va te le rendre à sa manière. Donc, il faut se méfier des mots. Il faut faire très attention à ce qui sort de nos bouches. Je dis encore, pensez à certaines choses. Ça reste là. Mais ne le sortez pas. Ne les sortez pas. Ne sortez pas ces mots de vos bouches. Gardez ça. C'est très important. Il y a des mots qui ont poussé des gens au suicide. Il y a des mots qui ont poussé des gens à la dépression. Il y a des mots qui ont poussé des gens à ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire, celui-là dit, oh, on m'a tellement dit que je ne serai rien dans ma vie, qu'aujourd'hui, je préfère ne pas avoir d'enfants parce que je n'ai pas envie de me retrouver à répéter la même chose. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Il y a des enfants qui ont grandi dans des maisons où tout le temps, pour un rien, on te crie dessus. Pour un rien, on te dit que tu es nul. Pour un rien, on te traite comme si... Bref, on te dit des choses, tu entends des choses, tu te dis, mais pourquoi c'est seulement à moi? Et l'enfant grandit avec ça. C'est la dépression. L'enfant se renferme. L'enfant ne parle pas. Mais tu vois, l'enfant est tout le temps malade. Parce que l'enfant réagit. À un moment donné, forcément, le corps va réagir à tout ça. Vous allez voir des gens qui sont tout le temps malades. Malades. Mais on ne trouve pas tu vas à l'hôpital, l'enfant dit que l'enfant n'a rien. Mais l'enfant est malade. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des mots. Donc, apprenons à fermer nos bouches quand nous sommes en colère. Apprenons à tamiser nos mots. C'est très important. Parce que les mots ont un pouvoir que je ne pense pas qu'on puisse imaginer le pouvoir des mots. Surtout quand ce sont des mêmes mots qui sont répétés encore et encore et encore sur une même personne. À un moment donné, ça prend effet. En bon entendeur, salut.